Continuons avec le bilan 2024. Comme tu le sais, la semaine dernière, j'ai publié une vidéo où j'exposais mes 3 échecs majeurs qui m'ont littéralement mis à terre. Mais heureusement que cette année, au mois de septembre, j'ai eu un succès de taille que j'aimerais te partager. Tu vas voir, on va sortir un peu des ventes aux enchères, on va sortir un peu de la France, on va sortir un peu des sentiers battus. Pour moi, c'est important de te partager ça parce que j'aimerais te donner une vision globale de comment j'investis dans l'immobilier et comment, grâce aux ventes aux enchères, je peux me projeter dans d'autres types d'investissements et sur d'autres territoires. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer donc ce succès, mais à la fin, tu verras, je vais revenir sur les ventes aux enchères, je vais t'expliquer la leçon principale que j'ai apprise sur les ventes aux enchères, notamment sur cette année 2024. Si tu n'as pas vu ma première vidéo sur mon bilan 2024, je mettrai le lien en dessous de cette vidéo pour que tu puisses d'abord la visionner, puis ensuite venir sur cette vidéo pour pouvoir poursuivre, pour voir quel est le succès de taille. Donc, je vais pas faire la petite introduction d'habitude pour savoir qui je suis, blablabla. Je vais tout de suite passer au succès de taille. Je vais te mettre tout de suite dans le contexte, en fait. C'est que, comme tu le sais, j'essaye finalement d'être, comme certains disent, antifragile. Dans le sens où j'essaie de me diversifier au maximum pour pas que, si admettons, j'investis tout dans l'immobilier en France, si la France, quelque chose se passe mal, si le gouvernement devient fou et veut taxer, je sais pas, les revenus liés à l'immobilier à 80%, que je puisse m'en sortir. Ou si, admettons, l'euro s'effondre, il faut que j'arrive à m'en sortir. Donc, c'est dans cette logique-là que depuis plusieurs années, j'essaie de diversifier les zones dans lesquelles j'investis, mais aussi les actifs sur lesquels j'investis. Donc, comme tu le sais, par rapport à mon patrimoine que j'ai présenté il y a quelques temps, j'investis dans différentes choses, mais j'investis également dans l'immobilier en Amérique du Nord. Donc là, tout simplement, j'ai fait un investissement en Amérique du Nord, plus précisément au Canada, à Montréal. Donc, pour la première fois, j'ai basculé, j'ai acheté un appartement de luxe à Montréal. Je sors complètement des sentiers battus. Moi qui étais habitué à acheter des appartements à droite à gauche où il fallait faire quelques rénovations, etc. Là, j'ai passé le pas. Et bien évidemment, je ne suis pas du tout expert de ce marché. L'objet de cette vidéo, c'est vous partager mon expérience à moi, mais je peux pas parler en tant qu'expert. Bien évidemment, pour faire l'acquisition de ce type d'appartement, je suis accompagné, je suis pas tout seul. Pour les repérer, je suis pas tout seul, je m'appuie sur tout un réseau. Donc, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Quel est ce succès? Donc, j'ai acheté tout simplement pour la première fois un appartement de luxe et de haut standing. Donc, je parle de succès, mais c'est aussi un risque parce que je sors tout simplement des sentiers battus. D'habitude, ce que je faisais, c'est que j'achetais des appartements, on va dire bon marché, et le public que je visais, c'était monsieur et madame tout le monde. Donc c'était pas quelque chose, c'était pas des appartements très, on va dire qu'on peut juger de haut standing, même si j'en ai quand même un ou deux où c'est dans des immeubles récents. Mais là, pour la première fois, je pense que j'ai passé ce cap-là, de mettre beaucoup d'argent dans un appartement. Donc l'appartement que vous allez voir, c'est un appartement qui m'a coûté à peu près 400 000 euros. Donc c'est vrai que ça peut choquer. Dans le sens où qui va mettre 400 000 euros dans un appartement, bah là je suis allé de l'avant, mais moi je me surprends par ce type d'achat, parce que tout simplement, et puis là je vais vous dire les choses telles qu'elles sont, c'est que cet appartement là, même si je le loue, même si je le mets en location au prix du marché, c'est un appartement qui va me coûter tous les mois aux alentours de 800 euros. 800 euros de déficit tous les mois. Donc c'est vraiment une situation que je découvre, mais je vais vous expliquer tout au long où je vous montre l'appartement, ma stratégie sur celui-ci. Donc
C'est un appartement, comme vous pouvez le voir, donc là on a du parquet au sol, très grand, c'est à peu près 134 mètres carrés, donc très lumineux, également avec tout ce qui est cuisine. Bon, la cuisine j'aime pas trop, je sais pas si je vais changer quelque chose, si je vais la rénover. Puis aussi ensuite, voilà, donc ensuite dans l'appartement il y a 2 autres chambres, mais c'est pas intéressant, je vais pas filmer tout, mais il y a 2 autres chambres. Il y a également en fait dans chaque chambre une salle de bain. Surtout, ce qui est incroyable, c'est les services offerts dans le building. Et ça, je pense qu'il n'y a pas ça j'ai jamais vu ça en fait en France ou à Paris par exemple. Donc concrètement, dans le building, on trouve mais vraiment tout. Premièrement, pour accéder au building, il y a un portier 24/7. Dans le building, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc ça c'est une photo du building, il y a une piscine intérieure, il y a donc un jacuzzi, il y a une salle de sport, il y a des salles de réception, puis plein d'autres choses. J'ai même découvert aujourd'hui qu'il y a même une suite que tu peux réserver, donc une suite avec chambre, une vraie chambre, salon, lit, etc., que tu peux réserver à l'avance pour ta famille qui vient te visiter. T'as même une salle d'atelier pour faire en fait pour bricoler. T'as une piscine extérieure. Voilà, en fait, c'est vraiment un appartement où tu payes un niveau de service, je dirais même des fois qui peut aller au-delà d'un hôtel. Et donc c'est ça qui est fou avec ce type de building. Honnêtement, pourquoi j'ai acheté cet appartement-là? Sachez que à 400 000 euros, c'est une excellente affaire. Comme vous le savez, je n'aime pas acheter les choses au prix du marché. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est tout simplement une personne qui allait être saisie, qui était pressée de vendre. Et en fait, dans un contexte, et ça les gens ne s'en rendent pas compte en Europe, c'est que en Amérique du Nord, les taux pour emprunter et acheter sont extrêmement élevés. On est au-dessus des 5%. Et donc, il y a très peu de gens capables de venir acheter l'appartement en fait et mettre autant d'argent dans un appartement. Donc, le public visé est très petit. Donc, pour vendre ce type d'appartement, ça prend un peu plus de temps. Donc là, on a négocié finalement. Donc, la personne avait affiché l'appartement à 750 000 à peu près de dollars canadiens. On l'a négocié à 600 000. Donc c'est une très belle affaire. D'ailleurs, on a fait évaluer l'appartement par une entreprise spécialisée qui est complètement indépendante, et l'appartement ressort en évaluation à 720 000. Donc c'est une excellente affaire. Je ne sais pas ce que je vais faire de cet appartement pour le moment. Peut-être que pour la première fois, je vais faire de l'achat-revente. Je ne sais pas encore. C'est un risque aussi que je prends et on va voir si ça paye. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo. Une des leçons pour cette année 2024, c'est que dans les ventes aux enchères, il ne faut pas être trop gourmand. L'appartement qui était situé Paris Intramuros, c'était, je dirais, l'opportunité de ma vie. Je l'ai raté, ça m'a fait très mal. J'ai même eu un peu de difficulté, pour ne rien vous cacher, à me relancer dans les ventes aux enchères. Mais cette opportunité en Amérique du Nord est arrivée. Ça m'a un peu relancé, mais c'est sûr que je vais revenir beaucoup plus fort sur les ventes aux enchères. Pour le moment, il y a toujours des bonnes affaires. J'ai des gens de mon entourage qui continuent à acheter à des très bons prix, et bizarrement. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer, parce que bon, on sait que les taux d'intérêt continuent à baisser, mais les gens continuent à faire des très bonnes affaires. J'ai des gens qui sont dans mon entourage direct qui ont fait des acquisitions cette année. Donc, si tu as aimé la vidéo, elle est un peu longue, like, partage et surtout n'oublie pas de t'abonner.